Salut, bienvenue sur notre chaîne, j'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler des petits mensonges du quotidien. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je veux parler de toutes ces fois où on nous raconte une demi-vérité, où finalement on ment tout simplement, pour diverses raisons et on se dit c'est pas très grave, c'est la vérité déformée, c'est qu'un petit mensonge, ça fera jamais de mal à personne. On a tendance à dire parfois que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est parfois vrai, mais on va voir que parfois c'est pas si anodin que ça. Cela peut arriver dans différents types de situations. La première, c'est lorsqu'on essaye de sauver son ego. Par exemple, quand on a fait une bêtise ou une erreur qu'on n'assume pas et qu'on n'ose pas dire. La deuxième situation, c'est lorsqu'on veut fuir quelque chose, qu'on n'a pas forcément envie de se dévoiler, par exemple, de dévoiler ses sentiments, ou alors quand on est dans une période de conflit avec une personne et qu'on n'a pas envie d'être dans cette situation-là, dans ce conflit. Le troisième cas, c'est lorsqu'on veut éviter de dire non. Par exemple, quelqu'un qui nous propose de faire quelque chose et on n'a pas envie et on n'ose tout simplement pas lui dire non. Le quatrième point, c'est pour maintenir la cohésion sociale ou autrement dit, pour ne pas blesser quelqu'un. Le problème, c'est que ces petits mensonges du quotidien ont tendance à nous rattraper. Et oui, finalement, ce n'est pas si anodin que ça. Et souvent, on a tendance à mentir pour éviter certaines situations, alors qu'en fait, la réaction de la personne qu'on a en face de nous ne sera la plupart du temps pas celle qu'on attend. Imagine, une ou un ami te propose de sortir alors que toi tu n'as pas du tout envie. Rien contre cet ami, c'est pas que t'es fâché ou quoi que ce soit, c'est juste que t'as envie de rester tranquille chez toi ou bien de faire autre chose. Pour ne pas le ou la vexer, tu serais tenté de dire que tu as déjà quelque chose de prévu ou bien que tu es malade, que tu te sens pas bien. Alors qu'en réalité, tu peux tout bonnement lui dire la vérité, être honnête, lui dire que ce soir, tu as envie de rester tranquille ou que tu as envie de faire autre chose, peu importe la situation. La plupart du temps, cet ami sera compréhensif. Et si ce n'est pas le cas, pose-toi également les bonnes questions, peut-être que cette amitié n'est tout simplement pas saine. Est-ce que toi, à sa place, tu lui en voudrais de vouloir se reposer, de vouloir prendre du temps pour soi? Et tu peux tout à fait lui proposer une autre date pour se voir, pour trouver un compromis dans cette situation. Prenons un autre exemple. Imagine que l'un de tes proches te montre une nouvelle tenue qu'il ou elle vient de s'acheter. Il est super enthousiaste, il est super content, il adore et il te demande quel est ton avis. Or toi, tu n'es pas vraiment convaincu, tu n'as pas vraiment les mêmes goûts, tu n'aimes pas. Imagine comme la situation serait cocasse si, pour aller dans son sens, tu lui dis « Oui, j'adore, c'est vraiment super ». Et puis que tout à coup, quelques mois plus tard, à ton anniversaire, il t'offre exactement la même chose. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que tu n'aimes pas du tout. Bien sûr, il y a également la manière de dire les choses. Lorsque l'on dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », c'est faux. Toute vérité est bonne à dire, il faut juste savoir comment le dire. Le dire avec tact, avec bienveillance, avec gentillesse. Tu as tout à fait le droit de ne pas avoir les mêmes goûts que tes amis. Eux non plus n'ont d'ailleurs pas les mêmes goûts que toi. Il faut juste savoir l'exprimer de manière respectueuse et bienveillante. Tu peux tout simplement expliquer que ce n'est pas à ton goût, que ça lui va bien si c'est le cas, mais que tu n'aurais pas forcément acheté ça, que voilà, c'est tes goûts à toi, et que si ça lui fait plaisir d'avoir acheté ça, ben tant mieux, c'est ce qui compte, que ça lui plaise à lui ou à elle. Beaucoup d'entre nous détestent les conflits, ce qui est bien normal, personne n'aime se disputer et être dans ce genre de situation. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut fuir ce type de situation. Parfois, on a tendance à vouloir s'excuser dans une dispute, alors qu'on n'est pas forcément d'accord, mais juste pour pouvoir mettre fin à la discussion, fin à cette dispute et qu'on puisse passer à autre chose. Or, ce n'est pas sain car on va avoir tendance à tout intérioriser et surtout, on va être frustré car on n'aura pas eu vraiment l'occasion de s'exprimer et de faire passer le message, de dire ce qui nous a dérangé dans cette situation bien précise. Ce n'est pas agréable non plus pour l'autre personne qui peut-être n'a pas eu le temps non plus de s'exprimer et de pouvoir vraiment mettre les choses à plat. Finalement, l'objet de la dispute ne sera pas vraiment réglé et va toujours rester en suspens et pourra ressurgir à un autre moment.
Je t'ai donné quelques exemples de petits mensonges au quotidien. Bien sûr, il y en a plein d'autres. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as envie qu'on traite d'autres thématiques, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. Et pour suivre toutes nos prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!